Bonjour à tous, vous faites bien de nous suivre sur Ecclesia TV, la télévision de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. La force du silence, Dieu ou rien et le prêtre sont des œuvres, parmi tant d'autres, de son éminence Robert Cardinal Sarah, archevêque émérite de Conakry, qui ont été mises à l'honneur lors d'une cérémonie de dédicace qui s'est tenue en présence de l'auteur le mercredi 26 février dernier à la librairie Carrefour Siloué dans la commune de Cocody. L'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse de Bouaké a organisé un grand rassemblement les 7 et 8 février dernier à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Béoumi. Louanges, adoration, chapelet et messe étaient les articulations de cette activité. Toujours dans le cadre des activités au programme du 50e anniversaire de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville, son éminence Robert Cardinal Sarah a dédicacé ses ouvrages pour une première fois à Abidjan le mercredi 26 février 2025 à la librairie Carrefour Siloué. À cet événement étaient présents des autorités politiques, des clercs, des membres de l'association jubilaire, un grand public diversifié. Frédéric Monet, Guy Rochiao. Ancien séminariste du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville, son éminence Robert Cardinal Sarah a dédicacé le mercredi 26 février dernier plusieurs ouvrages à la librairie Carrefour Siloué dans la commune de Cocody. Cette cérémonie de dédicace s'est tenue en présence du nonce apostolique en Guinée et au Mali, son Excellence Monseigneur Jean-Sylvain Mambé-Emian, son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque émérite de Gagnoa, également aumônier de l'Association des anciens du petit séminaire, le ministre François-Albert Amichia, parrain du jubilé d'or de l'association et de publics variés. Vous avez des paroles qui sont comme des témoignages de ce que Dieu a fait de moi. Je suis rien. Je suis d'une petite famille, d'un petit village. Ma famille était composée de 3 personnes, papa et maman et moi. Dieu ne nous a pas donné d'autres enfants. Cette rencontre a été un cadre d'échange, de partage et de discussion sur la vie de l'Église catholique et celle de l'auteur. La question est encore d'actualité. Le prêtre et la politique, qu'en est-il? Notre rôle n'est pas politique. Notre rôle, c'est éclairer la conscience, former la conscience. Nous sommes comme le doigt de Jean-Baptiste qui indique la route à prendre, ne pas faire la politique. Je pense que ce qui m'a frappé le plus, c'est l'humilité et la simplicité du cardinal. Il a commencé ses mots par dire « Je ne suis rien, ma famille n'est rien, nous n'avons rien ». Et ça m'a profondément touchée. Je pense que c'est les 3 mots-clés de tout ce qu'il a donné comme enseignement. Le cardinal est fondamental, fondamentaliste. Voilà. C'est quelqu'un qui s'appuie sur ce qui est vraiment fondamental. Face aux changements, aux différents changements que le monde connaît et tout ça, il insiste sur l'importance de se fixer à quelque chose de fondamental. Ce que je peux retenir de ce moment de dédicace, c'est la confirmation de ce qu'il a déjà écrit dans son document Dieu ou rien, et encore pour l'éternité, quand il revient sur le fait que la vocation en tant que telle du prêtre, c'est une vocation à la prière. J'ai été touché par cette affirmation qui est réelle et j'ai voulu venir ici pour me rendre compte et voir comment ensemble, prêtres et évêques, on peut se mettre la main dans la main pour que cette belle affirmation, cette belle vérité devienne une réalité. L'œuvre qui m'a véritablement beaucoup, que j'ai médité ça même à la retraite d'ordination, c'est pour l'éternité. Cette belle méditation avec le pape émérite Benoît XVI sur le sacerdoce, sur la sainteté, sur effectivement les fonctions, les racines, les éléments fondamentaux même du sacerdoce. Cet événement s'inscrivait dans le cadre des festivités du jubilé d'or de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville.
Religion à présent, la 3e édition du grand rassemblement de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse de Bouaké s'est tenue les 7 et 8 février 2025 à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Béoumi. On en sait plus avec Morel Poti. Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février dernier, 4000 membres de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC, venus de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Bouaké, se sont rendus massivement à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Béoumi, en présence de la présidente paroissiale de l'AFEC, Madame Kouamia Kisilarissa, pour la clôture de la 3e édition de leur grand rassemblement avec comme thématique « Faites tout ce qui vous dira ». Jean 2 à 5. Toujours une joie de se retrouver parce qu'à l'AFEC, nous apprenons à nos femmes comment suivre le Seigneur Jésus, comment suivre l'Église catholique et comment se réaliser surtout pour ne pas qu'elles soient des femmes qui dépendent uniquement des hommes, mais des femmes capables d'emmener de quoi à manger à la maison, des femmes utiles à leur foyer. La mini-veille dédiée à la Mère du Ciel a permis aux femmes de rendre grâce à Dieu et de se laisser guider par l'Esprit Saint. Louange et adoration, suivies de la récitation du chapelet, étaient au cœur de cette démarche de foi. Le Père Noël Inguessan de la paroisse Notre-Dame de la Réconciliation d'Ayaou Sopa a donné un enseignement sur le thème « Femmes à l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vivons l'amour et le pardon en cette année jubilaire ». La journée du samedi 8 février a débuté par la louange matinale, la récitation du chapelet, l'exhortation à l'autonomisation des femmes. Quand tu peux te prendre en charge financièrement, tu es épanoui dans la tête. Ce n'est pas seulement être dans le bureau. On peut vendre au marché et puis être autonome et puis être épanoui. On peut être au village, avoir des plantations de manioc, d'arachide ou bien cacao EVA et puis être épanoui, peut-être même mieux que celle qui est dans son bureau. La présidente a ensuite fait quelques recommandations quant à la question de l'entrepreneuriat. Si on se met 10-10 et qu'on décide de faire quelque chose, alors par semaine, quand on cotise 1000 francs, 10, ça fait 10 000. Si c'est une femme qui veut entreprendre, qui veut faire quelque chose, on lui donne. Mais ça n'engage que quand on va finir le temps qu'on s'est donné, si c'est 10 mois, quand ça arrive, on casse la caisse. Quand ils ont cassé, elle a eu 300 000. Elle a mis ses enfants, il y a un qui est carolin. Et puis il y a l'autre qui est vitrier. La célébration eucharistique de ce grand rassemblement annuel des femmes de l'AFEC de l'archidiocèse de Bouaké a été présidée par son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo-Aïwa, archevêque métropolitain de Bouaké, et concélébrée par le curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix, le Père Kamenski. Ce en présence des autorités politiques et administratives. S'appuyant sur le thème central de cette rencontre, à savoir « Faites tout ce qu'il vous dira », le prélat a mis l'accent sur l'obéissance. Au nord de Cana, quand il a dit puisez l'eau, remplissez les jarres et tout ça, ils ont fait et puis on a vu ce qui s'est passé. Alors quand on est obéissant à la volonté de Dieu, quand on obéit, quand on écoute Jésus, tout se passe selon la volonté de Dieu. Des dons ont été offerts en action de grâce. En cette année jubilaire, la présidente de l'AFEC, Mme Padenou Esther, au nom de toutes les femmes, a remis une enveloppe symbolique pour l'achèvement des travaux de la cathédrale de Bouaké. Alors je suis très contente parce que les femmes sont sorties nombreuses, parce que les femmes sont dynamiques, parce que les femmes ont compris qu'à l'image de la Vierge Marie, elles doivent se prendre en charge, elles doivent se parler, elles doivent se rassembler et louer cette femme-là avec son fils Jésus pour avoir le Saint-Esprit pour pouvoir se prendre en charge. Vraiment, on rend grâce à Dieu, on rend grâce à notre patronne, notre sainte patronne, la Vierge Marie, pour tout ce qu'elle fait pour nous. Les femmes sont sorties nombreuses. Vraiment, félicitations à elles. Notre commune, la femme est notre pilier de développement. Vous savez, nous sommes une commune où il y a beaucoup d'agriculture. Et c'est les femmes surtout qui font le vivrier. Aujourd'hui, Béoumi nourrit
pratiquement les 1/4 de la population de la Côte d'Ivoire. Le vivrier quitte ici. Et tout ça, c'est les femmes. Le poisson, tout ça, c'est les femmes. Les femmes sont au cœur de nos activités. Tout ce que nous faisons, c'est pour les aider à se prendre en charge. L'autonomisation de la femme est au cœur de toutes nos actions au niveau de la commune de Boum. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.